2020 aura été une saison courte, la plus courte depuis bien longtemps pour le sport automobile régional, la faute à la pandémie de Covid qui a entraîné l'annulation de la plupart des épreuves de la Ligue des Hauts-de-France. Seulement 4 rallyes et 2 courses sur circuit ont pu avoir lieu entre février et octobre 2020. Premier rendez-vous de la saison, fin février, à Armentières avec le rallye des Routes du Nord. L'épreuve a été reprise par une nouvelle équipe dirigée par Frédéric Roussel. C'est un nouveau départ pour ce rallye qui redémarre en régional avec 3 spéciales à faire 2 fois autour de Merville. Ce changement de format n'a pas empêché de réunir un superbe plateau, 137 modernes, dont 13 R5, 24 VHC, de la pluie, du vent et une série de crevaisons qui vont bouleverser le classement. C'est d'abord David Salanon, le premier leader, qui part au fossé avec sa nouvelle Polo R5, puis Benoît Vaillant, le Picard, ancien champion de France de 2e division, qui crève au même endroit avec sa Citroën C3. Ils seront une trentaine à crever dans le même virage. Laurent Bayard, qui a évité le piège, remporte le rallye avec sa Fiesta R5. C'est sa première victoire avec cette monture. Il devance Benoît Vaillant de 8 secondes et demie et la Belge Mélissa Debacker. En VHC, Paul Liétard s'impose pour la 2e année consécutive et la Dauphine 1093 de Philippe Watine fait ses premiers tours de roue en queue de peloton. Trois semaines plus tard, tout le monde se retrouve au Touquet pour le début du championnat de France des rallyes. La pression du coronavirus se fait de plus en plus forte et le rallye est sous la menace d'une annulation de dernière minute. Malgré les circonstances, l'événement est très attendu, grâce notamment au début de la nouvelle Alpine A110 avec François Delecourt à son volant. Avec ses 2 roues motrices, l'Alpine ne peut rien face au R5, mais qu'importe. Favori du rallye, Stéphane Lefebvre part en tête, mais sa Polo est victime d'aquaplaning dans le 3e chrono. Stéphane laisse les têtes d'affiche du championnat s'expliquer entre elles. Johan Bonato en profite pour s'imposer pour la première fois au Touquet. Il devance Éric Brinson et Quentin Giordano, sans se douter que le championnat va se mettre entre parenthèses dès le lendemain du rallye, et ce pour 6 mois. Au cours de cette première manche de la saison, quelques nordistes se sont mis en valeur, comme François Delecourt, qui remporte le classement 2 roues motrices avec l'Alpine, ou le jeune Nils Stevenard qui finit 9e et meilleur régional pour son tout premier rallye, juste devant Laurent Bayard. Belle course également, mais malheureusement inachevée pour Tom Vanson, largement en tête du championnat junior qu'il dominait outrageusement. Il est sorti de la route en vue de l'arrivée. Après le Touquet, tout s'est arrêté pendant 4 mois et demi. Il a fallu attendre début août pour que les courses automobiles puissent reprendre. À Fourmies, le rallye de Fourmies-en-Avesnois a sonné l'heure de la rentrée. Une reprise très attendue puisque le rallye a fait le plein avec 150 autos au départ et une longue liste d'attente. Frédéric Roussel, vainqueur en 2019, était prêt à défendre sa couronne, mais une touchette dans le premier chrono va le reléguer au second plan. La victoire va se jouer entre la C3 de Marc Amourette et la Fiesta de Laurent Bayard. Amourette prend l'avantage le samedi, Bayard réagit le dimanche, mais ce ne sera pas suffisant. Le Normand s'impose de 18 secondes. Jean-Benoît Houssin complète le podium avec sa DS3. Roussel derrière, Saïké derrière, Bayard devant. Mi-septembre à Béthune, il y avait à nouveau beaucoup plus de prétendants que de places disponibles. Les organisateurs ont reçu 250 bulletins d'engagement pour 146 places, avec Stéphane Lefebvre en numéro 1 au volant d'une Citroën C3. Lefebvre va dominer les 40 km de chrono et remporter sa toute première victoire dans un rallye régional. Il n'a pas l'habitude. Les 3 premiers sont des Béthunois. Derrière Lefebvre, Samuel Salone impose sa nouvelle Skoda Fabia devant la Fiesta de son copain Laurent Bayard. Les organisateurs avaient choisi la prudence en optant pour le format régional. C'était mieux que rien car Béthune sera le dernier rallye de l'année dans les Hauts-de-France. Les suivants n'ont pas eu l'autorisation préfectorale et n'ont pas pu être organisés. Plus de rallye, mais un peu de répit pour les amateurs de courses sur circuit, puisque 2 meetings ont été maintenus à Croix-en-Ternois en septembre et en octobre. Le premier, c'était la Coupe de France de circuit, avec une centaine de concurrents, en berline, monoplace et prototype.
Le second et dernier rendez-vous, c'était fin octobre, juste avant d'être reconfiné, pour le slalom de Croix-en-Ternois. Là encore, il y avait plus d'une centaine de concurrents pour ce qui allait être la dernière course de l'année. Parmi les participants, on était la présence de la nouvelle Alpine A110 d'Olivier Ducrot et celle de la DS3 de Frédéric Roussel qui a régalé le public avec ses glissades. En tête, la victoire s'est jouée entre les Dallara Formule 3 de Fabien Ponchant, Philippe Ducrot et Alban Lapôtre. Sur le circuit du Pas-de-Calais, Fabien Ponchant est imbattable. Avec sa Dallara bleu et blanc, portant le numéro 1, il a été le seul à descendre sous la barre de la minute 10. Il s'impose pour la 4e année consécutive. 2e Lapôtre, 3e Jeudry. La suite en 2021, si tout va bien.